nos identités, celles qu'on nous impose et celles qu'on cache. Deux identités, deux facettes de nous-mêmes. Vous avez vu ce que j'ai dit? Wesh, je parle anglais, je commençais à passer de plus en plus de temps ensemble, de temps avec toi, mais jamais bien accompagné que par soi. Et franchement, en fait, les bonnes personnes dans ta vie. Tout simple, garde ça en tête. C'est plus, on n'a même pas une double identité, on a plusieurs identités. On a l'identité, petit récapitulatif, l'identité qu'on a à l'extérieur, à la maison et tout, dans la vie sociale. On a notre identité familiale, comment on se comporte avec notre famille. Et il y a notre identité beaucoup plus profonde. Souk, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, vous savez déjà. Aujourd'hui, le sujet principal de la vidéo, ça sera sur l'identité. L'identité et comment révéler en fait sa réelle identité et rester tout. Retrouvez-moi sur Instagram, c'est là où tout se passe et je suis plus proche de vous, je fais des trucs sympas, des stories, tout ça, tout ce qui se fait sur Instagram, je fais tout, toujours en accord avec soi-même. Donc voilà, si ça te plaît, si ce thème, ce type de vidéo te plaît sur le développement personnel et tous les sujets qui tournent autour, t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification en t'abonnant. Comme j'aime le dire, c'est du 2 en 1. Mais aussi laisser un pouce bleu pour me booster et booster le référencement de cette vidéo. Et aussi partager ton avis en commentaire, quel que soit ton avis, vraiment, ici nous sommes dans une safe place, donc je t'invite fortement à le faire. Pour cette vidéo, je vais en fait m'aider et m'appuyer sur un livre que j'ai lu cet été, et ce livre m'a vraiment parlé. En plus, il est très facile à lire et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé le livre. C'est ce livre. Nos identités, celles qu'on nous impose et celles qu'on cache. Déjà par le titre, en fait, on comprend vraiment qu'il y a quelque chose en fait de profond derrière et c'est hyper intéressant. Pour te faire une petite accroche, je vais te lire tout simplement le résumé de ce livre. Voici nos identités, elles étaient gommées, bafouées ou méprisées. On nous avait rendus invisibles, inaudibles. Nos voix éclatent ici, à votre tour. Faites entendre la vôtre pour que les diversités jaillissent. Pour commencer, en fait, je voulais souligner, on a tous deux identités, deux facettes de nous-mêmes. On a le moi qu'on montre en fait dans la vie de tous les jours, tout ça. Et il y a le moi qu'on est vraiment et qui est notre essence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, et ce moi-là, je pense, ces deux moi, ces deux identités, elles restent toujours présentes dans la vie de quelqu'un. Sauf que il y a des gens où le moi qu'ils présentent devant les gens et leur moi intérieur, il y a des personnes où en fait il y a un réel clivage entre ces deux moi. Voilà. Pour les personnes qui savent pas ce que ça veut dire clivage, ça veut dire il y a une réelle différence. Il y a une réelle différenciation. Donc voilà. Et notre but en fait, c'est de
diminuer cette différenciation, de plus en plus diminuer cette différenciation, même si c'est sûr que elle sera toujours présente, mais vraiment la diminuer pour que ces deux mois en fait puissent converger ensemble et n'aient presque aucune différenciation. Donc vraiment ça, c'est vraiment en fait le but. Et je pense que quand on arrive à ce stade-là, on est beaucoup plus épanoui et dans notre vie et la vie est beaucoup plus agréable. Et dans ce livre en fait, le livre en fait, il présente différentes personnes là d'ethnies différentes et de parcours de vie complètement différents les uns les autres. Et c'est hyper cool et hyper bien de voir que, en fait, ces personnes elles sont complètement différentes, sont face au same. Vous avez vu ce que j'ai dit? Wesh, je parle anglais. Font face aux mêmes problématiques, désolé. La meuf est anglophone, c'est bon. Elle sait tellement bien parler anglais que même sans s'en rendre compte, elle lâche des mots anglais, genre tranquille comme ça. MDR. Revenons à notre sujet, mais c'est ça. Et en fait, le fait que, tu vois, genre, je te dis, tu vois, parce que, vas-y, c'est comme si je parlais à une pote là, ou à un pote, je sais pas. Mais tu vois, quand tu lis ce livre, en fait, le livre, en fait, il va directement te mettre, en fait, dans l'histoire et c'est ça qui est cool. Et il y a aussi, sur ce livre, bah, toi-même, en fait, tu pourras avoir cette distance extérieure pour analyser, tu vois. Parce que c'est différentes petites histoires qui vont faire que, en fait, elles vont tourner autour de ce même sujet sur les identités, en fait. Je pourrais même dire que, en fait, on parle de la double identité. Voilà. Double identité. Je pense que c'est clairement ça. Il est important de faire ressentir et même ressentir en fait votre réel moi et vous connecter le plus souvent à votre réel vous, à ton réel toi. Franchement, pour te connecter à ton réel toi, tu peux faire quoi? Tu peux déjà commencer à passer de plus en plus de temps ensemble, de temps avec toi-même, franchement, à te connaître, comme, je sais pas, te balader ou même faire des sorties avec toi-même. Je sais que sur les réseaux sociaux, on parle souvent et il y a souvent des vidéos comme ça de date avec moi-même et je pense réellement que je vais en faire parce que j'en fais souvent. Jamais bien accompagné que par soi et franchement, garde ça en tête. C'est franchement, c'est très, très, très important. Et à partir de ça, tu vas en fait déjà connais-toi toi-même. Donc voilà, petite citation qu'on place comme ça. Mais tu vas déjà te connaître et être authentique en fait avec toi-même et même les personnes en fait qui 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 seront autour de toi et être voir en fait ton authenticité et tu seras plus amène à ramener en fait des personnes like you. Faut que j'arrête, pardon, excusez-moi. Des personnes comme toi, euh, pour des personnes comme toi et avec qui, en fait, vous aurez les mêmes centres d'intérêt et ce sera plus facile, en fait, de vivre et de parler et voilà, en fait, tu vas ramener, en fait, les bonnes personnes dans ta vie. Tout simple. Et quand tu fais ça, quand tu passes plus de temps avec toi-même et de là tu te connais toi-même, en fait, tu vas en fait découvrir en fait ce que t'aimes et réellement utiliser et bénéficier de ton potentiel parce que je crois réellement que dans chacun de nous,
on a en fait cette clé, on a cette étincelle qui brûle et qui brille en moi. Il faut juste en fait chercher et fouiller pour la récupérer et c'est le potentiel en fait pour pouvoir libérer ton plein potentiel et ta plus haute et grande créativité. L'identité en fait, connaître qui on est et l'identité, c'est tellement important. J'espère que vous êtes aussi du même avis que moi. En tout cas, dites-le moi en commentaire. Et de là, tu vas faire place à l'authenticité. Voilà. Et l'authenticité, vraiment, c'est... Je pense que c'est la clé de tout en fait. Ça va tellement t'ouvrir tes portes et même maintenant, même dans notre area, dans notre maintenant dans notre société, dans notre environnement, tout ça, on parle de plus en plus d'authenticité. Déjà, vous avez vu même avec les marques et tout, les gens veulent plus d'authenticité. Vous avez vu aussi par rapport à l'écologie, à l'environnement, plus d'authenticité et même nos gouvernements là du 21e siècle, je pense que il y a une réelle et vraiment crise dessus parce que en fait on cherche l'authenticité et la transparence et le monde en fait est en train de changer et prendre un tournant en fait. Et je pense que quand on est authentique, on a plus et quand on est authentique, on a plus en fait de chance et t'auras plus d'aptitude en fait. Et de là, t'auras plus d'aptitude à t'épanouir dans la vie. Voilà. Ce livre, je rebondis encore sur le livre. Dans le livre, en fait, comme je vous ai dit, on parle de double identité. Et c'est surtout lié en fait aux personnes minorités, à nous les minorités, parce que vraiment un clivage, c'est c'est vraiment entre notre foyer, comment on est à la maison, tout ça. Même on a même pas une double identité, on a plusieurs identités et c'est hyper compliqué en fait de gérer ça. Et franchement, je pense que on a plus de mal, nous les personnes des minorités. Voilà, en tout cas, quand on est dans un pays, dans un autre pays, parce qu'il y a la culture et tout, et ça met en fait, ça met face à l'acculturation. L'acculturation, en fait, c'est le fait d'avoir plusieurs cultures, c'est ça. Et c'est le cas en fait. On a notre culture à la maison qui est genre franchement qui peut être complètement différente de la culture en extérieur qu'on a au travail, à l'école, tout ça. Franchement, c'est un truc de fou. Et en fait, on a aussi nous notre identité. On a l'identité, petit récapitulatif, l'identité qu'on a à l'extérieur, à la maison et tout, dans la vie sociale. On a notre identité familiale, comment on se comporte avec notre famille. Et il y a notre identité beaucoup plus profonde qu'on a en nous, genre. Parce que voilà, face à ça, on se pose plusieurs questions et on est parfois, et face à cette acculturation, à cette double culture, en fait, on se... Doucement, s'il vous plaît, je fais une vidéo. C'est la joie du tournage et d'avoir une grande famille, même si tu peux leur dire je sais pas combien de fois que tu filmes, c'est mort. C'est super. Euh,
Donc, je disais que par rapport à ça, en fait, nous, on se pose plusieurs questions et notre identité, en fait, c'est en fait un peu de la culture qu'on a, en fait, à la maison, mais aussi de la culture extérieure, en fait, parce que on a été éduqué dans un système, bah là, je vais dire dans un système français, tout ça. Alors que à la maison, en fait, on nous présente plusieurs valeurs, tu vois, plusieurs valeurs et principes. Il y a les valeurs, voilà, de la République française et tout, et même les valeurs de la culture française. Et il y a nos valeurs familiales, de la culture dans laquelle on provient, tout ça. Et il y a nous, en fait, on est face à ça et on sait pas en fait où se placer. Donc c'est hyper complexe pour nous, euh, pour nous les minorités, mais on va y arriver et en fait il faut que cela en fait ça devienne une force pour nous en fait. Nous on a la chance en fait d'avoir deux dimensions et deux prises de vue en fait de la vie et il faudrait que on puisse avoir une distance encore, je vais encore redire le mot, par rapport à ça et analyser les situations pour les tourner à nos avantages. Donc franchement, c'est une force. Et euh, je dirais en fait pour accepter notre identité et tout et mieux assimiler en fait le fait cette problématique sur le fait d'avoir plusieurs cultures et la double identité euh, ce serait en fait d'accepter en fait nos conditions, d'accepter cela, le fait que en fait nos conditions de vie et nous-mêmes en fait la personne qu'on est en fait, les personnes que nous sommes, voilà. Parce que si tu n'acceptes pas ça, ta condition, tout ça, t'auras beau en fait chercher ton identité, ton authenticité et ton potentiel, tu ne pourras pas en fait la trouver. Tu pourras pas trouver tout simplement. Parce que en fait, tu seras pas aligné et en accord avec tout ce que tu vis, ta condition. En fait, il faudrait euh, trouver un confort et être reconnaissant déjà de ce que tu vis en termes d'expérience et même en termes de vie pour pouvoir en fait euh, pouvoir visualiser et aller vers une autre, voilà. Pour passer en fait d'un cap à l'autre, il faut que d'abord t'acceptes et tu comprennes en fait et que t'assimiles en fait ce cap-là que tu es en train de vivre. Puis après, par rapport à ça, après acceptation, tout ça, et analyse et compréhension, là tu pourras passer en fait à l'étape supérieure et trouver ton identité, ton authenticité, ton potentiel et vivre au mieux ta vie et être épanoui. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Mais franchement, ce livre en plus, je vous donne le prix, il coûte 13,90. Il est hyper intéressant. Il y a différents points de vue. Et en fait, c'est différentes personnes. C'est pas forcément des auteurs, mais c'est différentes personnes comme ça, des journalistes, des auteurs, des créatrices de contenu, des écrivains et, euh, et en fait des comédiens en fait qui ont écrit ces histoires à l'aide d'autres professionnels et c'est hyper intéressant d'avoir en fait cet autre point de vue et perspective. Sur ce, la vidéo est finie, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, laisse un pouce bleu
Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Sur ce, si tu as aimé la vidéo, bah laisse un pouce bleu. Je pense que si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que tu as aimé, laisse un pouce bleu. Abonne-toi pour rejoindre la famille et pour avoir plus de vidéos parce que je publie toutes les semaines, tous les samedis soirs à 19h30. Tu es sûr en fait d'avoir une nouvelle vidéo de moi. Donc c'est assez un bon deal. Voilà. Et je vous souhaite une très très bonne journée, très très bonne soirée, je ne sais pas. Et les gars, je vous aime de ouf. À très bientôt. À la semaine prochaine.